chapitre 2, versets 1 à 4, passage d'introduction, acte 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Voilà, on a dit que eh bien, l'action du Saint-Esprit à l'égard de l'homme, elle pouvait se résumer par 4 verbes. Donc, le premier verbe qu'on a vu, c'est le verbe « donner ». On a dit que Dieu a donné le Saint-Esprit aux hommes, de même qu'il a donné son Fils pour obtenir le salut des hommes à la croix. Ensuite, il a donné le Saint-Esprit pour que ce qui a été obtenu à la croix puisse devenir une réalité dans nos propres vies. Il a réglé le problème du péché à l'extérieur, à la croix, mais il fallait qu'il règle le problème du péché à l'intérieur, et c'est pour ça qu'il a dû donner le Saint-Esprit pour que ça devienne une réalité dans nos vies. Le deuxième verbe qu'on a vu, c'était le verbe recevoir. Ce Saint-Esprit que Dieu veut donner, encore faut-il le recevoir. L'Écriture dit que c'est le Saint-Esprit que le monde ne peut pas recevoir, mais le croyant le reçoit. Comment est-ce qu'il peut le recevoir? Eh bien, on a vu qu'il y avait des conditions de repentance, conditions de foi, conditions d'engagement, conditions de prière. Il donne le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. La semaine dernière, on a vu le troisième verbe qui est le verbe habiter. Voilà, le Saint-Esprit va venir faire sa demeure dans le croyant. Et on a expliqué que cela était absolument nécessaire, que le Saint-Esprit vienne habiter dans le croyant, parce que c'était la seule manière de contrecarrer notre nature humaine altérée par le péché. Donc, je vous ai donné l'image d'une maison à 3 étages qui représente notre vie. Et on a vu que, en se basant sur les versets de l'Écriture, que avant la conversion, notre maison, elle appartient au péché, et que le péché, il habite dans notre vie. C'est ce que dit Romains chapitre 7. Mais que après la conversion, le péché perd sa propriété, puisque nous devenons propriété de Dieu, et que le péché est obligé de céder une partie de la maison au Saint-Esprit, mais le péché demeure. Il demeure. On a donné cette image qu'il habitait au premier étage, comme s'il habitait au premier étage ou au rez-de-chaussée. Voilà. Pour certains préfèrent que ça soit le rez-de-chaussée, peu importe. Et que au rez-de-chaussée ou au premier étage habite donc ce qui est du péché qui ne peut pas être ôté de notre vie, ce que l'Écriture appelle le vieil homme ou la chair, c'est-à-dire ou encore notre vieille nature. Au deuxième étage ou à l'étage supérieur, il y a maintenant le Saint-Esprit. Et au troisième étage, il y a notre volonté, parce que nous avons une volonté qui est indépendante du péché et indépendante du Saint-Esprit. Et on a vu que selon que l'on entretient plus de relations avec son voisin du premier ou plus de relations avec son voisin du deuxième, selon nous sommes charnels ou nous sommes spirituels. Si nous entretenons encore des relations, nous ne coupons pas avec le péché dans notre vie, eh bien nous restons charnels. Si au contraire nous développons cette vie de l'esprit, nous devenons spirituels. Et la Bible dit en Galates chapitre 5 verset 17, ce verset très important, « La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, l'esprit en a de contraires à ceux de la chair, ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. » Vous voyez la volonté, hein? Vous avez là les trois occupants, la chair, l'esprit et ce que vous voudriez. Donc l'un et l'autre s'opposent pour que vous, avec votre volonté, vous ne fassiez pas ce que vous voulez, mais vous puissiez tenir compte de l'un et de l'autre, et surtout du Saint-Esprit. Et donc, seul le Saint-Esprit en nous
nous permet d'échapper aux œuvres de la chair, qui sont la débauche, le dérèglement, la rivalité, les querelles, les jalousies, etc. Et non seulement il permet que ces œuvres ne se manifestent plus dans notre vie, mais en plus il produit en nous une vie nouvelle. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la foi, la patience, la douceur, la maîtrise de soi. Voilà, ce que la Bible appelle les fruits de l'esprit. Et on est arrivé là dans notre étude, et on aurait pu penser, étant arrivé là dans notre étude, que eh bien, l'action de l'esprit, que c'était déjà beaucoup, ce que Dieu faisait pour nous au travers de son esprit, mais on va se rendre compte qu'il y a plus encore. Il y a plus encore, et c'est pour ça qu'il y a un quatrième verbe qui revient souvent dans les Écritures, dans le Nouveau Testament, et qui est associé au Saint-Esprit. C'est ce verbe qu'on a trouvé ici dans Actes chapitre 2, au verset 4, « Ils furent tous remplis du Saint-Esprit ». C'est ce qui s'est passé à la Pentecôte. On dit que c'est l'acte fondateur de l'Église, c'est là que l'Église naît, commence. Et le jour de la Pentecôte, ce jour-là, en fait, les disciples priaient depuis 10 jours, et ils priaient parce que Jésus, avant de partir, leur avait dit de prier, il leur avait fait une promesse. Au chapitre 1, verset 5, il leur a dit « Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Voilà, vous serez baptisés du Saint-Esprit, donc il y avait une promesse, mais comme toutes les promesses de Dieu, ben, il faut les saisir, hein, elles ne se font pas automatiquement, il faut les saisir, donc il fallait qu'ils persévèrent dans la prière pour obtenir cette promesse d'être remplis du Saint-Esprit. Et donc ça va se réaliser 10 jours après. Donc, de ne pas confondre ce moment avec le moment où le Saint-Esprit vient habiter dans le croyant. Ce qui s'est passé à la Pentecôte, ce n'est pas ce qui se passe quand le Saint-Esprit vient habiter dans le croyant. Le Saint-Esprit vient habiter dans le croyant quand on se repent. Hein, on a expliqué ça, je ne reviens pas dessus. Ici, c'est autre chose. C'est ce qu'on appelle, voilà, alors les gens n'aiment pas cette expression parfois, mais c'est un peu une deuxième expérience. Ce n'est pas vraiment une deuxième expérience, mais c'est un plus de l'action de Dieu à l'égard du croyant. Et on le voit que c'est pas le moment de l'habitation, parce que si vous lisez dans Actes au chapitre 4 au verset 31, il est dit quand ils eurent prié, donc là on est plusieurs jours après la Pentecôte, donc la Pentecôte ils ont été remplis, et là plusieurs jours après ils vont refaire cette même expérience. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Donc vous voyez, l'expérience a dû se rééditer, elle a dû se refaire. Donc vous voyez bien que ce n'est pas l'habitation de l'Esprit, vous l'avez, à partir du moment où vous repentez, vous restez dans le Seigneur, l'Esprit de Dieu habite en vous. Mais le fait d'être rempli, c'est une expérience qui se recommence. Et par ailleurs, on voit que chaque fois qu'il y a cette action de remplissage par le Saint-Esprit, ils sont remplis jusqu'à déborder. Vous avez ici l'image un petit peu d'un vase qu'on remplit, il remplit, puis à un moment donné, hop, tout d'un coup ça déborde à l'extérieur. Et effectivement, quand on est rempli, c'est quelque chose qui est facile à comprendre. Si vous êtes rempli de colère, vous criez. Si vous êtes rempli de joie, vous riez. Quand on est rempli d'une émotion, quand on a un remplissage d'une émotion, il y a un débordement. D'accord ? Il y a un débordement de cris ou de manifestations qui sont audibles et visibles. Je vois quelqu'un qui rit, qui sourit, etc., parce qu'il y a un débordement de joie. D'accord ? Mais quand je suis rempli du Saint-Esprit, ce débordement, il est aussi audible et il est aussi visible. Et c'est ce que nous dit le livre des Actes, par exemple. Il est dit « Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues. » D'accord ? Remplissage, hop, signe audible, extérieur, ils se mirent à parler en d'autres langues. Actes chapitre 4, verset 31, on l'a lu. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole avec assurance. Forcément, il y a un débordement de foi, il y a un débordement d'assurance qui fait que je deviens un témoin. Ou encore, Actes chapitre 10, verset 44, pour ne prendre que ces 3 passages, mais vous le retrouvez systématiquement dans le livre des Actes.
Il est dit, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Voilà. Ça, ce n'est pas des choses qui arrivent quand le Saint-Esprit vient habiter en nous. Quand le Saint-Esprit vient habiter en nous, on a une assurance du salut, on sait qu'on est enfant de Dieu, on sait qu'on est sauvé, mais quand on est rempli du Saint-Esprit, alors, eh bien, on a un débordement. Donc, on va dire que on a deux actions différentes du Saint-Esprit en faveur du chrétien. D'une part, il vient habiter en nous pour attester que nous sommes enfants de Dieu. D'autre part, il vient nous remplir pour nous utiliser pour son service. D'accord? Attester qu'on est enfant de Dieu, habitation, remplir pour le service. C'est pour ça que Jésus va dire, en parlant du baptême de l'Esprit qu'il devait attendre, vous recevrez une puissance, c'est là où il est question de puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Donc, ce Saint-Esprit qui est déjà avec vous et qui sera en vous, qui était en eux, maintenant il va être en eux jusqu'à déborder, et pour qu'ils puissent être des témoins dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, cette action de remplir, Jésus l'a appelé le baptême de l'Esprit, et nous l'appelons généralement le baptême de l'Esprit. Et bon, c'est une expression qui a eu du succès parce que finalement, elle est très populaire. Hein. Dans nombre de milieux chrétiens, on dit on est baptisé de l'Esprit, est-ce que tu as été baptisé du Saint-Esprit, etc. Mais en fait, dans le Nouveau Testament, vous trouvez très rarement cette expression. En fait, vous la trouvez, moi j'ai 5 fois, peut-être un petit peu plus, mais là j'ai 5 fois, et 4 fois c'est dans la bouche de Jean-Baptiste, quand il dit, alors je peux vous donner les références, Jean chapitre 1 verset 33, Matthieu chapitre 3 verset 11, Luc chapitre 3 verset 16 et Marc chapitre 1 verset 8. C'est quand Jean-Baptiste dit « Moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi, il vous baptisera du Saint-Esprit. » Voilà. Donc, c'est lui qui amène cette expression du baptême du Saint-Esprit, que Jésus, on l'a vu, reprend, c'est sa promesse, où il dit Jean vous a baptisé d'eau, vous serez dans peu de jours baptisés du Saint-Esprit. Donc, pour faire cette continuation avec ce que Jean-Baptiste avait dit, mais sinon, ailleurs, vous ne l'avez pas, cette expression. Vous voyez ? L'expression plus juste qui lui correspond est celle de remplir, en fait. Et ça apparaît au moins 12 fois dans le Nouveau Testament. Donc, remplir du Saint-Esprit, baptiser du Saint-Esprit, c'est la même chose. Alors, première grande question, pourquoi fallait-il qu'à l'action de venir habiter dans le croyant s'ajoute l'action de le remplir par le Saint-Esprit? Donc, vous vous souvenez, où je reviens à la parabole de la maison avec mes 3 étages, et vous rappelez que si la maison elle a pu changer de propriétaire, c'est parce que un jour, le Saint-Esprit est venu voir le voisin du 3e, il est venu parler à la volonté, en lui disant, tu n'es pas obligé de rester esclave du péché, tu peux te désolidariser du péché, et dans ce cas, eh bien, ta maison peut être achetée, et tu peux avoir une vie nouvelle. Voilà. Et donc, il y a eu un témoignage à cette personne, et une conviction de péché de cette personne qui l'a amené donc à prendre une position. Donc, comment ça s'est fait? Ça s'est fait généralement par le fait que quelqu'un, poussé par le Saint-Esprit, est venu témoigner à cette personne, est venu lui dire, eh ben, ta vie peut changer, tu peux être délivré du péché, tu peux, voilà. D'accord? Et je vous ai dit par ailleurs que lorsque quelqu'un doutait, on pouvait lui dire, mais tu n'as qu'à regarder d'autres chrétiens qui ont eux aussi une vie transformée, une vie délivrée, et tu peux voir au travers de leur vie que effectivement, quand on s'approche de Jésus, quand on lui demande de pardonner nos péchés, vraiment il y a une transformation de vie qui se fait. Et donc, c'est pour ça qu'il fallait cette puissance du Saint-Esprit, parce que pour amener quelqu'un à sortir du péché
à se désolidariser du péché, il faut une puissance. D'abord parce que le péché qui habite en nous, c'est une puissance. Donc pour s'attaquer à une puissance qui habite en nous, il fallait une autre puissance. Donc la puissance du Saint-Esprit. Parce que, par ailleurs, il nous est dit que, eh bien, parfois, vous avez des gens, ils ont des forteresses de raisonnement. Ils sont pris dans de l'athéisme, ou dans des conceptions religieuses, ou dans des manières de penser qui sont très fortes. Voilà. Et pour les amener à accepter Jésus-Christ, à accepter de se donner à Jésus-Christ, il faut une puissance qui abatte ces forteresses de raisonnement. Et aussi parce que, on l'a dit aussi, que parfois, quand le péché habite dans une vie, il y a aussi des esprits, il y a des états d'esprit, il y a aussi des esprits qui habitent, on s'attaque à des ténèbres. Il dit, on passe de la puissance de Satan à Dieu. Hein? Donc, pour passer de Satan à la puissance de Dieu, ou de la puissance de Satan à Dieu, il faut une puissance. Hein. Donc, c'était pour ça qu'il était nécessaire que, Dieu donne, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Alors, la puissance du Saint-Esprit, donc, remplir, ça nous parle de la puissance du Saint-Esprit, elle est donnée pour le service, pour qu'on aille vers les autres et pour qu'on leur fasse du bien avec la bonne nouvelle. C'est par exemple Actes chapitre 9, verset 17, c'est ce qu'on a lu avant, où il dit « Furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole avec assurance ». Ou alors vous avez le témoignage de l'apôtre Paul, Actes chapitre 9, verset 17. Ananias, donc le serviteur de Dieu, va voir Saul de Tarse, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en lui disant « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Et qu'est-ce qui va se passer quand il va prier pour lui et qu'il va être rempli du Saint-Esprit? Verset 20, « Aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. » Il y a eu un débordement et tout de suite, il s'est senti poussé à aller dire une chose qu'il ne croyait pas 3 jours avant. Hein. D'accord? Ou encore dans Actes chapitre 10 au verset 38, toujours sur cet effet du Saint-Esprit, il est dit « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Donc, le Seigneur Jésus lui-même a eu besoin de ce revêtement de puissance, voilà, pour faire du bien, pour guérir, pour délivrer ceux qui étaient sous l'empire du diable. Voilà. Donc, nous avons ce Saint-Esprit qui est venu habiter en nous, mais qui veut aussi se manifester comme une puissance. Pour que vous compreniez bien un peu comment ça se passe, je vais vous donner une image. Vous allez tous comprendre. C'est l'image de la lampe de poche. Voilà. Vous savez tous ce que c'est qu'une lampe de poche. Vous savez, ces anciennes lampes de poche avec les piles carrées, hein, que quand on en avait besoin, tout d'un coup, elle ne marchait plus, quoi. Hein. Voilà. La lampe de poche, elle a une pile à l'intérieur, et quand on l'allume, quand on la met en contact, elle produit une lumière à l'extérieur. D'accord? Elle peut être au repos, et puis, hop, vous la contactez, et là, elle produit une lumière qui se voit à l'extérieur et qui est utile à l'extérieur. Le Saint-Esprit, c'est cette batterie. C'est cette batterie qui est à l'intérieur de nous. Donc, à l'intérieur de nous, elle est comme au repos, c'est-à-dire que, souvent il est là et c'est pas sensible, on n'a pas l'impression qu'il est là, mais à l'intérieur de nous, il produit du fruit. Et à l'extérieur, il produit des dons surnaturels. D'accord? Vous avez ce double travail, un travail vers l'intérieur, il produit du fruit, et un travail vers l'extérieur, il produit des dons. Voilà. Et ça, il veut le faire avec chacun d'entre nous. Je me souviens, j'étais tout jeune chrétien, et puis ma famille était opposée à ma conversion, mon frère était très moqueur sur ma conversion, et puis un jour on était allé voir une vieille tante qu'on avait à Saint-Étienne, et puis là on était, je m'en souviens comme si c'était hier, et pourtant ça a 30 ans, on était là à table chez la vieille tante,
Et je regarde mon frère et puis je lui dis, au fait, comment elle va, Maryse? Enfin, je lui dis Maryse, je ne sais plus le prénom, mais je lui dis ça. Au fait, comment elle va, Maryse? Il me regarde, il devient tout rouge. Il me dit, comment tu connais Maryse? Je lui dis, je ne sais pas, je ne connais pas de Maryse. J'ai une parole qui m'est sortie, et en fait, c'était visiblement une petite copine qu'il avait ou je ne sais pas quoi, et tac, c'est sorti comme ça. Il me dit, mais comment tu sais? Ben, je dis, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça, c'est des dons de l'esprit. Des dons de l'esprit pour toucher. Et après, derrière, il m'a dit, j'ai prié pour toi. C'est des choses que Dieu... Et croyez que parfois, Dieu utilise à votre insu. À votre insu, vous avez des dons. Le don, ce n'est pas toujours quelque chose où je sais que j'ai un don et je le donne. Parfois, vous allez avoir des paroles comme ça. Parfois, quand il m'arrivait de prêcher, et des gens vont me dire à la fin, mais un jour, je me souviens, il y avait un garçon qui venait à l'église, il s'appelait José Yombo. Peut-être vous l'avez connu. Et à la fin, il part en colère. Je dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, ouais, t'as raconté toute ma vie là. Je suis sûr que hier soir j'ai eu une conversation avec quelqu'un, je suis sûr qu'il est venu tout raconter. J'ai dit, non, personne n'a parlé avec moi. Vous voyez? Ça, c'est une œuvre de l'esprit, quoi. Et complètement à mon insu, quoi. Donc, à l'extérieur, il y a cette dimension surnaturelle de la puissance de l'esprit pour toucher les cœurs. Si vous lisez dans Galates au chapitre 5, vous allez voir qu'il est question de 9 fruits de l'esprit. L'amour, la paix, la joie, etc. Et si vous lisez dans 1 Corinthiens au chapitre 12, vous verrez que là, il y a une liste de 9 dons de l'esprit. C'est ces 2 ailes, je dirais, si on peut s'exprimer comme ça, ces 2 ailes du Saint-Esprit, à la fois qui produit du fruit et à la fois qui produit des dons. Et ça, c'est une évidence. Ça, c'est une évidence non seulement dans la Bible, quand vous le lisez dans la Bible, vous le voyez, vous ne pouvez pas le nier. Non seulement c'est une évidence aussi dans l'histoire de l'Église, parce que quand vous lisez l'histoire de l'Église, et je vais vous en donner un exemple là dans quelques instants, vous voyez que depuis la Pentecôte jusqu'à aujourd'hui, il y a des manifestations, il y a un baptême de l'Esprit avec des manifestations surnaturelles, et puis c'est visible aussi dans nos propres expériences. Voilà. Dans nos propres expériences de vie, qu'on peut appeler le baptême de l'esprit et qui nous amène à vivre la manifestation de la puissance de Dieu sous divers aspects, quoi. Voilà, alors je ne sais pas si vous avez reçu ça, si vous avez vécu ça, mais vraiment il y a des choses à vivre. Il y a des choses à vivre. Je voudrais vous lire un petit témoignage d'un homme qui s'appelle Pierre Nicole, qui doit être décédé aujourd'hui, qui doit être bien décédé aujourd'hui, un homme qui a écrit des livres, c'est un théologien au départ, et puis vous avez dans la bibliothèque là-haut, précis d'histoire de l'Église, Pierre Nicole. Voilà. Et voilà ce qu'il raconte, comment cet homme, qui a priori n'était pas fait pour ces choses-là, enfin qui ne recherchait pas ces choses-là, a été un jour baptisé de l'Esprit. Il dit, je quittais ensuite la France pour l'Afrique du Nord afin de me consacrer à l'évangélisation des musulmans, encouragé par le bienheureux missionnaire Émile Roland. Ce fut de 1914 à 1926, donc vous pouvez imaginer qu'il est mort. Puis, de retour en France, toujours au sein du même mouvement, j'étais pasteur à La Fère, dans l'Aisne, lorsque l'un de mes collègues me présenta en 1929 un jeune Anglais, Douglas Scott, qui me parla du baptême du Saint-Esprit. Donc pour ceux qui ne le savent pas, Douglas Scott, c'est un homme qui a amené la Pentecôte, vraiment ce mouvement de Pentecôte en France. Il venait d'Angleterre, c'est lui qui a amené et qui a créé le mouvement des Assemblées de Dieu en France. Donc il dit, j'avais prêché bien des fois sur cette grande vérité, y compris le parler en langue, mais n'ayant jamais fait aucune expérience personnelle dans ce domaine, mes prédications ne pouvaient dépasser la théorie. Nous eûmes donc de longues conversations à cet égard, mais le titre de pentecôtiste, porté par mon interlocuteur, m'effrayait passablement et constituait pour moi un grand empêchement pour me rendre à ses raisons. D'autre part, ma femme avait fait ses études à l'Institut biblique de Nyack, aux USA,
dont la plupart des professeurs avaient reçu le baptême du Saint-Esprit, et au cours de ses 5 dernières années en Amérique, elle avait fait bien des expériences dans le domaine spirituel. Quant à moi, j'étais plus ou moins étranger à ce genre de manifestation. Cependant, j'acceptais de recevoir l'imposition des mains de M. Scott, maintes fois réitérée, sans autre résultat cependant que de me rapprocher de Dieu, ce qui était d'ailleurs particulièrement appréciable. Pendant 5 mois consécutifs, je consacrais quelques heures chaque jour dans la prière à la recherche de la bénédiction tant désirée, lorsqu'un certain jour, M. Christophe Domoutchev, actuellement pasteur à Paris, nous fit une visite et, à la suite d'un moment de prière en commun, je reçus, par la grâce de Dieu, un puissant baptême d'en haut, avec parler et chant en langue. Que le nom de l'Éternel soit béni. Ma femme m'avait devancé de quelques jours dans la réalisation de cette glorieuse expérience. C'est depuis lors que notre ministère fut enrichi, à tel point qu'il fut considérablement plus fructueux au cours de ces 25 dernières années qu'au cours des 25 premières. Je reçus ce revêtement de puissance le 7 mai 1931. J'avais alors près d'une trentaine d'années de conversion et bien 25 ans de formation pastorale. Donc, vous voyez, un homme, 30 ans de conversion, 25 ans de service, mais qui à un moment donné rentre dans une expérience, voilà, dont il n'avait pas eu encore connaissance jusque-là. Donc ça c'est important, vous sachiez que vous avez quelque chose à vivre. Voilà, vous avez un revêtement de puissance à vivre, vous avez une bénédiction à vivre pour vivre un débordement. Pour vivre un débordement. Donc, ça nous amène à la question des dons spirituels, et c'est une question difficile. Vous avez 2 catégories de chrétiens. Vous avez des chrétiens qui ne veulent pas en entendre parler, voilà, qui pensent que ce n'est plus de notre temps. Je lisais ce matin un livre d'un homme de Dieu qui, au demeurant, dit des choses très intéressantes et très intelligentes, s'appelle Wirfs. Mais à un moment donné, je lis, le gars a écrit noir sur blanc, tranquillement, ces choses se sont arrêtées au 1er siècle, voilà, parce qu'il y en avait besoin au début quand on faisait l'église, mais après il n'y en a plus besoin, donc ces choses se sont arrêtées. Je dis, moi c'est quelqu'un que je consulte régulièrement parce que vraiment il est très intéressant, mais là sur ce domaine-là, il est très pauvre. Il est comme celui-là qui dit, j'en parlais, mais je ne savais pas de quoi je parlais, quoi. Voilà. Donc ça, vous avez une catégorie de chrétiens qui pensent que ce revêtement de puissance ne sert à rien et que l'habitation de l'esprit suffit. Voilà. C'est des chrétiens, hein, ils en sont restés à l'habitation de l'esprit et ça leur suffit. Ils aiment le Seigneur, ils témoignent même avec ça et puis ils ne veulent pas aller plus loin. Et puis il y a une autre catégorie de chrétiens, ceux qui vivent ces choses-là, et peut-être parfois d'une manière un peu extrême. Alors on les appelle les pentecôtistes, parce que ça tire son sens de la Pentecôte, ou des charismatiques, parce que charisma c'est les dons en grec. Et c'est des gens qui, parfois d'une manière exagérée aussi, il faut le reconnaître, vont donner la priorité aux dons de l'esprit, et parfois, eh bien, vont faire un peu n'importe quoi avec ça, hein, et ça jette du discrédit. Vous pouvez lire, d'ici là, j'ai lu il n'y a pas tellement longtemps, en Afrique, un gars qui a dit eh bien, je vais marcher sur l'eau comme Jésus. Voilà, et il s'est noyé, quoi. Voilà. Malheureusement, hein, et ça derrière, ben, ça fait pas très sérieux, quoi. Ou alors généralement vous avez aux États-Unis ces types qui disent parce que c'est marqué, ils prendront des serpents, ils saisiront des serpents, ça leur fera pas. Et puis qui prennent des serpents et qui se font piquer et qui meurent, quoi. Ça, vous avez régulièrement des histoires comme ça. Ça, c'est des gens qui donnent des mauvaises publicités à une réalité spirituelle, hein, du revêtement de l'esprit, mais qui en font un usage qui est très mauvais, hein. Donc, c'est pas nouveau que dans ce domaine de la vie spirituelle, il y ait des exagérations. C'est pas nouveau parce que quand vous lisez le Nouveau Testament, vous voyez que dans l'Église primitive, ils avaient déjà des problèmes avec les dons spirituels. Il y avait des charismatiques, hein, donc des gens qui avaient des dons, qui utilisaient un peu ces dons à tort et à travers. Ça, on le trouve, c'est le propre de l'Épître aux Corinthiens. Hein, l'Épître aux Corinthiens, elle a été écrite parce que
vous aviez des chrétiens qui s'étaient convertis du paganisme, hein, c'était des gens qui étaient pas du tout, qui étaient très loin de Dieu, hein. Donc c'est des gens, ils sont venus à la foi chrétienne, mais c'était une église qui avait des tas de problèmes, quoi. Et vous avez des chrétiens de Corinthe qui étaient allés voir l'apôtre Paul en lui disant, ben voilà, on a des tas de problèmes dans l'église. On a des problèmes de mariage, de remariage, on a des problèmes de... On ne sait pas ce qu'il faut faire avec les viandes sacrifiées aux idoles, on a des gens qui vivent dans l'adultère, on a des gens qui vivent dans le péché, enfin on a des tas de problèmes. Et puis on a aussi des problèmes avec les dons spirituels. On a des gens, avec les gens qui se disent spirituels et qui parlent en langue, à tort et à travers dans l'église, on n'entend qu'eux, et puis parce qu'ils ont des dons, ils se croient au-dessus de tous. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors c'est pour ça que l'apôtre Paul a écrit cette belle lettre aux Corinthiens, et en particulier 3 chapitres, chapitres 12, 13 et 14, c'était pour répondre à tous les problèmes qui se posaient dans l'église avec les dons spirituels. Et le verset qui résume tout, c'est le chapitre 14, le verset 1, où il est dit « Recherchez l'amour, aspirez aux dons spirituels ». Rechercher l'amour, ça veut dire rechercher les fruits. Aspirer aux dons spirituels, rechercher aussi les dons. D'accord? Rechercher les fruits, rechercher les dons. Ce que Dieu veut, c'est que nous ayons un équilibre parfait entre les fruits et les dons. Je voudrais parler de ça, parce que ça, les fruits et les dons, c'est 2 mots qui sont directement liés à la personne du Saint-Esprit, hein. Le Saint-Esprit produit le fruit, on a vu, un produit neuf. Le Saint-Esprit donne des dons, voilà. 1 Corinthiens 12 nous en donne une liste de 9, mais il y en a certainement plus que ça. Mais il est dit, par exemple, au chapitre 12, au verset 7, « Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. » Donc on voit, hein, que il y a un Saint-Esprit qui produit du fruit et un Saint-Esprit qui donne des dons. Mais la difficulté, c'est qu'on a parfois du mal à voir comment les choses, elles doivent s'articuler. Les fruits de l'Esprit nous parlent de sainteté. Les dons de l'Esprit nous parlent de puissance. D'accord? Donc, il ne faut pas les opposer. Ce sont 2 facettes. Ce sont 2 choses complémentaires. Et parfois, vous avez, c'est ça qui pose problème, vous avez des chrétiens qui ont des dons et qui manquent totalement de fruits. Et on se demande comment c'est possible, comment ça se fait. Comment ça se fait que des gens aussi peu sanctifiés puissent avoir des prophéties, puissent avoir des paroles de la part de Dieu, et souvent on a du mal à comprendre. Comment est-ce que c'est possible que Dieu accorde des dons à des gens qui manquent de sanctification? C'est une question importante, ça. Parce que vous avez des chrétiens qui sont troublés. Et quand des chrétiens sont troublés, souvent ils cherchent des explications, ils donnent des mauvaises réponses. Et souvent la réponse c'est « Oh ben, c'est pas de Dieu. Ils ont des dons, c'est pas de Dieu, c'est du diable. » Ou c'est de leur propre nature, ou que sais-je. Hein? Pas forcément. Pas forcément. Moi je dis pas forcément. D'abord, répondre un petit peu à cette question, parce que ça c'est important dans nos vies chrétiennes, qu'on comprenne vraiment et qu'on vive cet équilibre entre le fruit et le don, pour qu'on laisse vraiment le Saint-Esprit faire toute son œuvre en nous. Alors déjà, il faut qu'on comprenne la différence entre le don et le fruit. Le fruit, qu'est-ce que c'est? Le fruit, c'est comme le fruit d'un pommier. Il est quoi? Il est le produit naturel d'un principe de vie qui est à l'intérieur de l'arbre. D'accord? Vous avez une vie qui est à l'intérieur de l'arbre, dans la sève, qui va monter dans les branches, qui va produire des bourgeons, qui va produire un petit fruit, qui va grandir. Et tout ça, c'est un processus qui est lent, qui prend
des semaines, qui prend des mois jusqu'à ce que le fruit soit mûr et que, eh bien, il puisse être bon à cueillir. Hein. Donc là, vous avez quelque chose, c'est un développement qui se fait d'une manière continue avec un processus qui demande du temps. Ça, c'est le fruit. Mais le don, c'est quelque chose qui est donné comme ça. Qui est donné comme ça par la générosité, et ce n'est pas quelque chose qui vient de l'intérieur, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. Quelqu'un peut venir et me dire, ah, frère, voilà, je vous donne une voiture, je vous donne un chèque, je vous donne. Voilà, j'ai pu être d'une manière ou d'une autre avant, j'ai pu, voilà, on me donne, c'est quelque chose que je reçois, qui ne dépend pas de ce que je suis, peut-être c'est ça qui va inciter la personne à me donner, mais pas forcément. C'est, voilà, on me donne, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. Donc, quand on me donne quelque chose, je le reçois, mais ensuite, je dois apprendre à m'en servir. C'est pas parce qu'on me donne quelque chose, par exemple, je vous donne une image, on vous donne un iPhone. On vous donne un iPhone qui a toutes ses capacités, mais bon, on m'a donné un iPhone assez performant. Je dois pouvoir utiliser, je pense, 1% de ses capacités, quoi. C'est voilà. Donc, on me donne quelque chose, mais c'est pas parce qu'on me le donne que je l'utilise bien. D'accord? Les dons, c'est comme ça. Dieu peut, le Saint-Esprit distribue à chacun en particulier comme il veut, mais la personne qui le reçoit doit ensuite apprendre à utiliser ses dons. Et ça va être le propos de l'Épître aux Corinthiens. L'apôtre Paul va leur expliquer comment ils doivent utiliser ces dons. D'accord? Donc, retenez ça, le fruit vient progressivement du dedans, le don vient subitement de l'extérieur. D'accord? Donc, si quelqu'un utilise mal un iPhone qu'on lui donne par exemple, je ne sais pas, en l'utilisant pendant les réunions pour envoyer des messages ou pour je ne sais pas quoi, hein, c'est pas de la faute de l'iPhone. C'est pas l'iPhone qui a un problème, c'est l'utilisateur. D'accord? Donc le don, on ne doit pas rejeter les dons parce que des gens les utilisent mal. C'est pas de la faute des dons, c'est pas de la faute de la dimension charismatique, c'est de la faute de gens qui l'utilisent mal. Donc, les chrétiens de Corinthe, ils avaient reçu la puissance de Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 7 dit, l'apôtre Paul leur dit, il ne vous manque aucun don. Il ne vous manque aucun don. Ils parlaient en langue, ils prophétisaient, ils avaient beaucoup d'autres choses encore, on voit toute la liste de dons, donc ils leur parlent de choses qu'ils connaissent. Hein. Mais, à côté de ça, ils avaient des comportements déplorables dans l'Église. Il y avait de la jalousie, il y avait des divisions, il y avait des disputes. C'est grosso modo nos églises, quoi. Hein, voilà, c'est ça. Le dimanche matin, vous avez des gens, ils prient, ils louent le Seigneur, hop, un frère, une sœur a un don, et puis peut-être une demi-heure après, à la sortie de l'église, vous l'entendez critiquer ou vous l'entendez mal parler. Ça, c'est quelque chose qu'on a tous connu. Hein. Et donc, chez les Corinthiens, il y avait du désordre dans les réunions, et même dans la manifestation spirituelle, on parlait en langue n'importe comment. Voilà, par exemple, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 16. Ce que l'apôtre Paul dit. Alors il leur dit, autrement, si tu rends grâce par l'Esprit, comment celui qui est dans les rangs de simples auditeurs répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis. Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous, mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres, que 10 000 paroles en langue. Voilà. Donc, ça parlait en langue, ça braillait. C'est pour ça que moi, j'ai essayé, et c'est toujours délicat, parce qu'il ne faut pas éteindre l'esprit, c'est une chose très délicate, mais essayer d'enseigner les gens que le parler en langue fort comme ça dans l'église, pendant le culte, ça ne devrait pas être. Les gens devraient parler en langue à voix basse. La plus belle image que j'ai entendue, et je vais vous la donner, pour vraiment vous montrer comment ça doit se pratiquer, c'est l'image de la chaudière murale que vous avez chez vous qui vous produit de l'eau chaude. Dans cette chaudière, vous avez toujours une petite veilleuse, tout le temps. Et puis quand vous demandez de l'eau chaude,
vous avez la rampe qui s'allume, juste le temps vous prenez de l'eau chaude, vous coupez l'eau, vous revenez à la petite veilleuse. Et bien ça, c'est exactement comme ça que vous devriez vivre, que nous devrions vivre nos cultes d'adoration devant le Seigneur. Tout le temps une petite veilleuse. C'est pour ça que le parler en langue nous est donné. Parler en langue nous est donné pour que je ne sois pas là à attendre que ça se passe, je ne sois pas perdu dans mes pensées, mais pour que je parle en permanence à Dieu dans le culte. Je suis en adoration, je lui parle et je parle en langue. Et la Bible dit que quand je parle en langue, je m'édifie moi-même. Voilà. Mais c'est une petite veilleuse. Et puis tout d'un coup, hop, j'élève la voix. J'élève la voix. J'ai une action de grâce. Je bénis Dieu. Je glorifie Dieu. Pas en langue. Il est dit dans la langue que les autres peuvent comprendre. Pourquoi? Parce que j'édifie. Vous savez que parfois vous entendez quelqu'un prier. Votre prière, elle peut faire du bien. Parce que votre prière, elle manifeste de la foi. Dans votre prière, il y a de la foi. Dans votre prière, il y a peut-être un témoignage. Dans votre prière, il y a de la joie, il y a de la satisfaction. Vous nourrissez. Votre prière, elle va nourrir l'autre. Vous avez, hop, c'est la rampe qui est allumée. Hop, vous avez ça. Les gens, ils entendent. Amen. Amen. Vous vous éteignez pas. Vous avez une veilleuse. Vous continuez. Vous êtes encore en communion. D'accord? Mais ça... Si vous arrivez à ça, vous aurez des cultes extraordinaires. Parce que vous serez pendant tout le culte en communion avec le Seigneur. Donc, mais là, à Corinthe, c'était pas ça. À Corinthe, c'était pas ça, c'était le désordre. Voilà. Et il dit, dans l'Église, je préfère dire 5 mots avec mon intelligence plutôt que 10 000 paroles en langue. Donc, c'est pour ça qu'il leur écrit, et il commence au chapitre 12. Donc, au chapitre 11, il avait traité du problème de la Sainte Seine, parce que ils prenaient la Sainte Seine, ils avaient un repas pendant la Sainte Seine, où ils prenaient la Sainte Seine pendant un repas, mais il dit, il y a des gens, ils s'amenaient à manger, c'est une agape, il y en avait, ils avaient des grosses tables, et puis les autres à côté, ils avaient faim, et puis ils ne partageaient pas. Il dit, mais c'est bien, vous faites un rituel chrétien, mais vous ne comportez pas comme des chrétiens. Et puis au chapitre 12, il aborde le problème des dons spirituels. Il dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, très exactement, et je m'en suis rendu compte ce matin, je ne le savais pas, mais littéralement, c'est pas marqué pour ce qui concerne les dons spirituels, c'est marqué pour ce qui concerne les spirituels. Voilà, donc ça implique l'utilisation des dons spirituels, mais c'est pour ce qui concerne ceux qui exercent les dons spirituels, voilà, et qui ont ces manifestations qui vous dérangent, que vous ne comprenez pas. Il dit, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Voilà. Alors il parle d'ignorance concernant les dons. C'est pas l'ignorance qu'ils auraient eue de ces dons, c'est l'ignorance de savoir les exercer correctement. Hein. Et il leur explique, il dit, vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner par des idoles muettes selon que vous étiez conduit. Il dit, oui, avant, quand vous étiez païen, vous aviez d'adoration d'idoles, vous n'aviez pas de problème, puisque c'était des idoles qui étaient muettes. Mais là, vous avez affaire à un Dieu vivant qui vous parle. Donc, effectivement, quand il vous parle, c'est audible. Mais ça, il faut le gérer, il faut le contrôler. Il faut que vous rentriez dans un exercice correct de ça. Donc, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Donc, il va leur expliquer sur 3 chapitres comment se comporter avec les dons spirituels. Et je crois qu'aujourd'hui aussi, on a une double ignorance. Hein. Il y a ceux qui ignorent que ça existe. Et qui ignore qu'on peut vivre des manifestations de l'esprit, qui ignore qu'on peut être baptisé de l'esprit. Voilà. Il ne faut pas ignorer que la puissance de l'esprit, elle est accessible et que Dieu veut nous remplir et qu'il y a vraiment des choses à vivre. Et puis il y a ceux qui ignorent comment ça fonctionne. Voilà. Et c'est pour cela que ici, l'apôtre Paul, et c'est pour ça qu'un Corinthien est très intéressant, l'apôtre Paul va donner des règles précises de fonctionnement des dons. Alors je voudrais vous en partager plusieurs. La première, ici, au verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Premièrement, les dons sont donnés pour l'utilité
commune. Ça veut dire que le don, il n'est pas donné pour moi, il est donné pour les autres. Ça, c'est un principe de base. D'accord? Quand quelqu'un il a un don, c'est pas pour lui, c'est pas pour s'édifier lui, c'est pour édifier l'Église. C'est ce qu'il va expliquer dans tout Corinthiens. Donc, et souvent, déjà, vous avez un peu c'est là que vous voyez des déviances. Vous avez des gens qui ont des dons, c'est pour se mettre en valeur. C'est tout le contraire. C'est pour édifier l'Église. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, eh bien, ce sont des dons. Ce sont des dons. Donc, le don, par définition, c'est quelque chose qui ne dépend pas du mérite. Le don de la grâce, le pécheur, il a la grâce. Pourtant, il est pécheur. D'accord? Mais c'est le don de la grâce. Et le don de l'esprit, eh bien, ça dépend d'aucun mérite. On ne les reçoit pas parce qu'on est meilleur, on ne les reçoit pas parce qu'on est plus saint, plus sanctifié, ou voilà. Ça, c'est quelque chose qu'il faut se mettre dans la tête. Le pire des pécheurs peut avoir le don de la grâce. Parce que Dieu lui donne. Et un chrétien qui n'est pas forcément sanctifié peut avoir un don parce que Dieu lui donne. Je me souviens que lorsque on a commencé l'Église, au début, bien sûr, on n'avait pas de don spirituel, puis des gens se sont ajoutés, et puis un dimanche matin, hop, il y a un gars, il a eu un don. Ben, je peux vous dire que si c'est moi qui avais été Dieu et qui avait distribué les dons, je pense que c'était le dernier à qui j'aurais donné le don. Parce que pour moi, c'était le moins sanctifié. Il y avait des gens qui priaient, mais eh ben, Dieu va le donner à lui. Et je pense qu'il va le donner à lui pour l'encourager, ou il va le donner à lui pour lui montrer qu'il y a des choses à vivre, ou il va le donner à lui parce que... Et vous savez, quand Dieu donne quelque chose, ça nous engage. Voilà. Et Dieu va faire ça. Et moi, c'est le dernier à qui j'aurais donné. Mais il est dit que le Saint-Esprit, il distribue à chacun en particulier comme il veut. Troisième point, c'est que les dons, ils doivent s'exercer dans le corps, dans l'Église. Après, du verset 12 au verset 26, là, vous avez tout un parallèle avec le corps humain. Parce il leur explique, il dit, mais regardez un corps. Dans un corps, tout a son utilité. Tout est complémentaire. Voilà. Et en fait, les dons, c'est pareil. Dieu donne, l'oreille, elle a le don d'entendre, le nez, il a le don de sentir, la bouche, elle a le don de parler, et chacun, eh bien, il apporte à l'ensemble et pour l'utilité de l'ensemble. Il dit, les dons que vous avez, c'est pas pour vous mettre en valeur, c'est pour que vous apportiez ce plus, cette complémentarité au corps de Christ, à l'Église, voilà. Et d'ailleurs, vous allez vous rendre compte, si vous lisez les 3 chapitres, que le maître mot qui revient sans cesse, c'est le mot édification. Chapitre 14, verset 26, que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez? Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. Chapitre 14, verset 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Voilà. Chapitre 14, verset 5. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. C'est sans cesse. C'est le maître mot. C'est édifier, ça veut dire c'est construire, c'est faire du bien aux autres. C'est faire du bien aux autres. Donc, vous avez des gens, et on le voit aujourd'hui, qui utilisent les dons pour se mettre en avant. C'est le contraire de ce que Dieu veut. C'est l'exact contraire de ce qu'est le don et du fonctionnement que l'apôtre Paul a recommandé à ces gens qui justement étaient un petit peu dans la pagaille avec les dons. Donc, dans le chapitre 12, l'apôtre Paul, il explique un petit peu ça, sur les dons, sur la manière dont ils doivent être utilisés, et que l'oreille, elle n'a pas à se vanter d'être une oreille, voilà, et que le pied, il n'a pas à se vanter d'être pied, et que aucun n'a à se vanter d'avoir le don qu'il a, parce que si Dieu lui a donné, c'est que
c'est que, voilà, c'est qui peut apporter ça. Hein. Ça, c'est quelque chose qui est important. Et alors, vous arrivez après au chapitre 12, donc il définit tous les dons, et puis il arrive au chapitre 13, et puis quand vous commencez le chapitre 13, mais vous prenez une grande gifle. Parce qu'il dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges. Donc, les langues des hommes, comme à la Pentecôte, où ils ont reçu une langue qu'ils ne connaissaient pas et que les autres pouvaient comprendre. Hein. Ça, c'est la Pentecôte. La Pentecôte, ils ont reçu, ils parlaient dans des langues qu'ils ne connaissaient pas. Et il y avait des gens qui étaient là, qui pouvaient les entendre parler dans leur propre langue. Donc il dit, quand je parlerai la langue des hommes, comme à la Pentecôte, ou la langue des anges, comme le Saint-Esprit quand on s'édifie soi-même, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne. Je suis une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Voilà, ça c'est une règle absolue. Vous ne pouvez pas, dans votre vie spirituelle, déconnecter le fruit du don. Parce que, sinon, les dons vont perdre toute leur valeur et leur force. Quand je pourrais prophétiser, si je n'ai pas l'amour, si je n'ai pas le fruit qui va avec, eh bien, je suis un airain qui résonne. Ça veut dire que je fais du bruit, mais il le dit là, hein, ça sert à rien. Ça sert à rien. Je ne suis rien. Ça ne sert à rien. Qu'est-ce qui arrive? Et on peut le constater. Vous pouvez le constater dans l'Église. Qu'est-ce qui arrive quand quelqu'un exerce des dons sans fruit? D'abord, je vous fais remarquer ici qu'à aucun moment, l'apôtre Paul ne met en doute que les dons ne seraient pas de Dieu. Hein. C'est pas ça le problème. Mais sans fruit, le don perd sa puissance. Sans fruit, on irrite les autres. Sans fruit, on n'est pas crédible. Sans fruit, on ne sera pas écouté. Si vous avez quelqu'un dans l'Église, vous connaissez sa vie, vous savez que sa vie, elle n'est pas à la gloire de Dieu, et qu'il a une prophétie, ça va rentrer par une oreille, ça va sortir par l'autre. C'est un peu automatiquement ce qui se fait. Donc, en fait, c'est pour ça qu'il dit « Je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Je fais du bruit, mais je fais du bruit pour rien. » D'accord? Donne un autre exemple. C'est comme si moi, je vous prêchais la vérité, je peux vous prêcher l'évangile, je peux avoir une théologie tip-top, parfaite, voilà, il n'y a rien à dire, rien à dire. Par contre, je vis dans le péché. Vous allez me dire quoi? Me dire, va te convertir, et puis après reviens nous parler après. Parce que tu n'es pas crédible. Parce que je ne vois pas dans ta vie ce que tu me dis. Tu me parles de choses, mais je ne le vois pas dans ta vie. D'accord? Donc le fait de ne pas avoir le fruit enlève toute autorité à ce que vous dites. Fait perdre l'autorité à ce que vous dites. Et donc, il dit, si j'ai les dons les plus extraordinaires, et que je n'ai pas les fruits, il le dit, hein, c'est marqué, verset 2, je ne suis rien, et verset 3, cela ne me sert de rien. Voilà. Donc, ça c'est une règle, vous ne pouvez pas déconnecter les fruits des dons. Voilà. Parce que vous annulez le don. Une autre règle, 1 Corinthiens chapitre 14, les dons ne doivent pas créer de désordre. 1 Corinthiens 14, verset 31. Vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Et ça, c'est logique aussi. Vous ne pouvez pas avoir une contradiction entre l'esprit qui habite en vous et l'esprit qui manifeste sa puissance. L'esprit qui habite en vous, il est venu mettre de l'ordre dans votre vie. Il y avait du désordre, il y avait un désordre qui était causé par le péché, et quand le Saint-Esprit est venu habiter en nous, il a mis de l'ordre dans notre vie. Les dérèglements ont cessé,
le péché a cessé. Donc ce Saint-Esprit qui a mis de l'ordre dans notre vie, il ne peut pas créer du désordre dans l'Église. Donc à partir du moment où vous avez des manifestations spirituelles ou soi-disant spirituelles qui créent du désordre, ben, c'est pas le Saint-Esprit qui, en tous les cas, le Saint-Esprit n'est pas à l'œuvre correctement là. Il n'est pas à l'œuvre correctement. Une autre règle aussi, 1 Corinthiens chapitre 14 verset 32, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Pareil, il ne peut pas y avoir de contradiction. Le fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Donc le Saint-Esprit n'exclut pas la maîtrise de soi. Donc il est dit, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Personne ne peut dire, ah mais l'esprit m'a obligé, ah mais l'esprit m'a poussé. Alors oui, bien sûr, vous avez des gens qui disent l'esprit m'a poussé, c'est une phrase de la parole de Dieu, ils reprennent des paroles de la parole de Dieu. Mais quand l'esprit te pousse, il ne te pousse pas à faire n'importe quoi. Il ne te pousse pas à faire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Et il ne te pousse pas à faire des choses dans lesquelles on ne voit pas le fruit de l'esprit. Ça, c'est pas possible. L'esprit agit avec la coopération active du croyant. D'accord? Donc, le grand équilibre, il est là. Il est au chapitre 14, au verset 1. Recherchez l'amour, aspirez au don spirituel. Voilà, aspirez au don spirituel. Le verset 5. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise, et voilà. Je désire que vous parliez tous en langue. Ça, c'est, vous voyez, il faut qu'on ait vraiment une vie spirituelle équilibrée, qu'on soit à la fois des gens de la parole et des gens de l'esprit. Je veux que vous parliez en langue, je veux que vous prophétisiez, je veux que vous ayez un revêtement spirituel, mais je veux que ça soit en accord avec le fruit de l'esprit qui est en vous. Et on voit que eh bien, Dieu nous encourage à être remplis de l'esprit. Pourquoi faire? Premièrement, pour s'édifier soi-même. Il est dit que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, verset 2, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Voilà, il faut que vous parliez en langue, parce que vous vous édifiez, c'est marqué après. Celui qui parle en langue, verset 4, s'édifie lui-même. Voilà. Il faut le faire. Verset 4, celui qui prophétise édifie l'Église. Chapitre 14, verset 25, il dit que si vous avez quelqu'un qui ne connaît rien à rien, qui rentre un dimanche matin et que tout le monde braille en langue là-dedans, ben il va dire, qu'est-ce qu'il va dire? Il va vous prendre pour des fous. Ah oui. Ben c'est le bon sens. C'est pour ça que moi je suis toujours un peu choqué par des fois vous avez ces vidéos sur YouTube avec des prédicateurs qui parlent en langue fort là devant. Je pense que c'est jeter le discrédit sur une chose qui existe réellement, qui est réellement belle à vivre, où il y a une dimension de puissance à vivre, mais on ne doit pas jeter le discrédit là-dessus. Donc il dit, mais si, alors il dit, si donc dans une assemblée entière de l'Église, tous parlent en langue et qu'il entre de simples auditeurs ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Ah oui. Mais si tous prophétisent, ça veut dire que s'ils ont une parole qui est audible, une parole de révélation, et qu'il entre un non-croyant ou un simple auditeur, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de lui. Donc, ce qu'on constate là, ce que l'apôtre Paul nous dit là, c'est que le Saint-Esprit qui distribue à qui il veut, mais le croyant doit se discipliner. On doit avoir une discipline. Voilà. Il dit, vous pouvez tous prophétiser, vous pouvez parler en langue, il n'y a pas de problème, mais parce que l'esprit il est soumis au prophète, c'est à vous de discipliner ça. Voilà. Parce que sinon, eh bien, vous n'allez pas vous édifier et puis ça va être contre-productif. Voilà. Mais vraiment, il faut qu'on cherche à être rempli du Saint-Esprit. Il faut qu'on cherche cette dimension. Parce qu'il y a des choses dans votre vie, vous ne les recevrez que par ce canal-là. Il y a des choses, vous ne les recevrez pas par ce canal-là. Vous savez,
Il y a des choses, vous allez les recevoir qu'en lisant la parole de Dieu. Vous avez des choses, vous allez les recevoir en parlant avec un frère, une sœur, un pasteur, qui va vous dire peut-être en 5 minutes ce que peut-être vous allez mettre 10 ans à découvrir tout seul. Et puis il y a des choses, il n'y a que par le Saint-Esprit que vous allez pouvoir les recevoir. Et parce que c'est un contact intérieur avec la présence de Dieu. C'est un remplissage de Dieu, c'est quelque chose de spirituel, de surnaturel, et il n'y a rien qui peut le remplacer. Voilà. Et il faut qu'on cherche ça. Il faut qu'on le vive. Il ne faut pas qu'on oppose le fruit et les dons. Éphésiens chapitre 5 verset 18, soyez remplis de l'Esprit. Soyez remplis de l'Esprit. Et dans le même Éphésiens un petit peu plus loin, il est dit, n'éteignez pas l'Esprit. Soyez remplis de l'Esprit par la louange, par l'adoration, par un esprit de consécration, par la prière. Voilà. Donc on doit vraiment, je désire que vous parliez tous en langue. Donc c'est écrit, il faut le vivre. Je désire que vous prophétisiez, plus encore que vous prophétisiez. Voilà, il y a tout un tas de dons qui sont là, qu'on peut vivre, peut-être même à notre insu. Moi, j'ai vécu dans ma vie des choses parfois consciemment, parfois. Je me souviens, pour terminer, un petit témoignage. Un jour, on avait une femme aussi qui venait à l'église, qui faisait un petit peu le bazar, quoi. Et puis elle s'était mise en tête, elle faisait un petit peu sa petite chef, elle avait pris un peu des gens dans l'église, comme ça. Et puis voilà qu'elle se retrouve avec un limbago. Vraiment un limbago qui ne passe pas, plié, ne passe pas. Et puis je vais la visiter. Et puis, je ne lui dis rien, je me parle un petit peu comme ça. Et puis je dis, on va prier pour vous. Et on prie. Et au moment où on prie, mais vraiment, intérieurement, le Seigneur me dit qu'elle se relève, elle est guérie. Je me suis arrêté, je dis, relevez-vous, vous êtes guéri. Instantanément guéri. Voilà. Le Seigneur me l'a dit. Parfois, on a prié, et puis on a vu Dieu guérir derrière, etc. Mais là, c'était vraiment une parole de foi qui est venue dans mon cœur. Et je lui ai dit, pouvez vous relever, le Seigneur vient de vous guérir. C'était fini, guéri à l'instant. On a des choses à vivre. Il y a des choses à vivre. Mais, équilibre. Recherchez l'amour, aspirez aux dons spirituels. Que Dieu vous bénisse.